à tous, bienvenue dans Génération Volontaire, l'émission qui déconstruit les stéréotypes de l'emploi. Nous sommes aujourd'hui à Arpajon dans l'atelier de lutherie de Vincent van der Boven. Bonjour Vincent. Bonjour. Donc nous sommes chez toi, dans ton atelier, qui est lui-même situé au sous-sol de ta maison. Donc en fait, toute ta vie professionnelle est entre tes mains, tu es bien ton propre patron. Exactement. Ici, à la maison, je travaille, j'habite à l'étage et je travaille dans le sous-sol de la maison. Et ce côté autonomie, maîtrise de sa vie professionnelle, est-ce que c'était quelque chose que tu recherchais en devenant luthier ? Pas au départ, je cherchais surtout à faire de la lutherie, j'étais motivé par fabriquer des instruments. Aujourd'hui, c'est vraiment un des points qui m'importe le plus, c'est d'être mon propre patron. Là, je mesure vraiment que c'est quelque chose qui me plaît. Avant de parler de ton quotidien aujourd'hui, je voudrais qu'on revienne vers l'adolescent que tu étais, parce qu'on dit souvent que les métiers manuels sont des métiers dépourvus de sens. Toi, à 13-14 ans, tu as su que tu voulais être luthier. Comment ont réagi les uns et les autres ? Mes professeurs, je ne suis pas sûr que je les ai forcément trop mis au courant de ça, de cette volonté à cet âge-là. Par contre, mes parents n'ont pas forcément réagi hyper bien, puisque pour eux, c'était quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, donc la peur de l'inconnu. Et puis le côté artisanal qui ne les mettait pas forcément en confiance, puisque plutôt à m'encourager à aller dans une voie scolaire plus générale. La peur, c'était quoi ? C'était que tu ne puisses pas gagner ta vie, que tu n'aies pas de travail, que tu fasses un travail très répétitif ? C'est exactement ça, puisque du jour où, entre guillemets, mes parents, mon père notamment, a senti que si je pouvais en vivre, quand j'ai eu mon diplôme de luthier, et puis qu'après j'ai travaillé chez des patrons, là ils ont mesuré le fait que on peut vivre de la lutherie. Mais ils ne connaissaient pas à cette époque-là, et pour eux c'était plus un métier de bohème. Au quotidien, ton métier, il est absolument pas répétitif, non seulement parce qu'il y a des métiers, des instruments très différents, mais aussi et surtout parce que tu as des tâches extrêmement différentes. Tu fais à la fois de l'expertise, de la réparation. Exactement. Fais-nous vivre un peu ton quotidien. Je dirais que mon cœur de métier, c'est vraiment la réfection, la restauration d'instruments anciens. Donc beaucoup de gens m'amènent des instruments à réparer. Les réglages, par exemple pour les guitares, il y a beaucoup de réglages à apporter aussi. Donc j'ai une activité de restauration, de réglage, de fabrication. De location, je loue beaucoup de violons, alto, violoncelle, j'en loue 250 € par mois, 250 instruments par mois, pardon. Et puis l'expertise, effectivement, aussi, et du dépôt-vente aussi, donc il y a vraiment plusieurs casquettes. Alors tu es à la fois complètement autonome parce que tu es ton propre patron, mais en même temps tu as une vie sociale assez intense parce que c'est une relation riche avec les clients et puis aussi parce que tu travailles avec des collègues. Bien sûr, je ne suis pas tout seul enfermé dans le garage du matin au soir. Il y a des jours où je ne vois pas le jour. Samedi dernier, il y avait la queue jusqu'au portail, à peu près toute la journée, jusqu'à 17h. Alors, c'est compliqué de toujours prendre des apprentis dans le domaine de la lutherie, c'est compliqué de déléguer énormément. En revanche, c'est très facile d'éveiller les gens, raison pour laquelle chaque année, tu accueilles des stagiaires de 3e. Exactement. Alors, c'est très souvent la demande des stagiaires 3e est motivée par le fait qu'ils sont souvent musiciens. Et c'est vrai, comme j'ai pas mal de demandes, je privilégie toujours un petit peu des musiciens. Et de ma propre expérience, ces stages 3e ont permis à 3 jeunes de vraiment voir que ça leur plaisait et d'intégrer une école par la suite, post-bac. Donc tu as déjà suscité 3 vocations toi-même, ça fait 15 ans que tu fais ça, tu ne te vois évidemment pas faire quelque chose d'autre dans ta vie. Non, je ne me vois rien faire d'autre. Non, t'es pas guetté comme la plupart des jeunes aujourd'hui par le problème de la quête de sens, de la crise existentielle. Non, pour le coup, cette quête de sens, moi je la trouve vraiment dans la lutherie. Et puis je vois même dans le regard des gens, souvent des gens qui vont être envieux, ou des jeunes, souvent, ou des gens qui vont me dire « Tiens, j'aurais vraiment voulu faire ça ». Et je dis à tout le monde de s'accrocher à ses rêves. Parce que moi, on y croyait assez peu autour de moi, et je comprends, c'était plus l'angoisse des parents. Mais je pense qu'il faut se laisser porter par ses rêves. Question rituelle dans cette émission, tu es à la place d'un jeune d'une quinzaine d'années qui réussit pas très très bien à l'école, qui a envie d'aller vers des métiers manuels et on lui dit non, quel conseil tu lui prodiguerais ? Je pense qu'il faut qu'ils se laissent porter par leurs rêves, que c'est vraiment ce qui les emmènera peut-être pas dans la voie choisie au départ, mais qui les emmènera vers quelque chose d'épanouissant, je pense. On fera pas mieux. Merci beaucoup Vincent. Merci.